Notre cerveau a tendance à préférer les informations qui confirment nos idées, et donc à négliger les informations qui ne vont pas dans le sens de nos idées. Bon, là c'est pour la Terre plate, mais tous les cerveaux marchent pareil, et le vôtre aussi. Parce que quelque chose qui ne va pas dans le sens de nos idées, notre cerveau, qui est un peu paresseux, ça lui demande plus d'énergie, ça demande plus d'efforts à comprendre, et ça vient bouleverser notre système de pensée. Ça provoque une contradiction interne, une dissonance cognitive, et ça, le cerveau, il n'aime pas. Donc il a tendance à filtrer pour nous toutes les informations qui nous arrivent, sans qu'on s'en rende compte. Alors c'est pour ça qu'on a tendance à toujours suivre les mêmes avis et les mêmes médias. On pense qu'on est en quête d'information, mais on est surtout en quête de confirmation de ce qu'on sait déjà. Et le truc de dingue, c'est que si nous arrive une preuve qui contredit notre avis, on va tout faire pour la refuser ou pour l'interpréter de manière à ce qu'elle renforce notre opinion actuelle. Quelqu'un qui croit à la Terre plate, même si vous lui faites la démonstration que la Terre ne peut pas être plate, preuve à l'appui, il va se réfugier dans le déni, en vous disant par exemple que vous faites partie du système et que vous lui mentez. Parce qu'il ne peut pas, psychiquement, accepter d'emblée ce que vous lui avez montré. C'est comme un deuil qu'il va devoir faire de son ancienne vision du monde. Il y aura des étapes, ça prend du temps. Alors, quand vous faites vos propres recherches, faites attention justement à ce qu'elles ne vous soient pas trop propres. Regardez bien tous les résultats et pas juste ceux qui confirment ce que vous savez déjà. Je cherche ce que je sais déjà, autant faire du Ouija. Donc, il ne faut pas juste rejeter en bloc les informations qui ne vont pas dans le sens de nos opinions, il faut s'y intéresser, ne serait-ce que pour comprendre comment pensent ceux qui n'ont pas notre opinion. Là où ça devient encore plus compliqué cette histoire, c'est quand on se rend compte que les outils qu'on utilise au quotidien pour s'informer ne font rien pour nous aider. Au contraire, ils font ce qu'on appelle des bulles de filtre, c'est-à-dire qu'ils filtrent les informations pour vous, en fonction de vos préférences, ce qui fait qu'ils risquent de vous isoler petit à petit dans une bulle où vous ne verrez que ce que vous avez envie de voir. Donc danger, parce que ça va conforter quoi ? Exactement votre biais de confirmation. Alors regardons ça, vous savez que YouTube a un algorithme, dont on ne sait pas bien comment il fonctionne, mais qui vous fait des recommandations. Quand j'arrive sur ma page d'accueil de YouTube, l'algo il me connaît bien et il tient compte des vidéos que j'ai consultées dernièrement. Maintenant, si je me connecte en tant que Monsieur X, et bien là, en page d'accueil de Monsieur X, on me propose de l'aluminium dans les vaccins, ça correspond à ce que j'avais recherché à l'époque. Et là, on la voit bien la bulle, on se rend compte à quel point je risque de me faire enfermer à regarder toujours les mêmes types de vidéos, si je me montre pas un peu curieux d'aller voir des choses différentes. Et c'est pas tout, voyons ce qui se passe. Si on lance une recherche, un mot-clé chemtrails, pour Déficator on me propose une vidéo d'Astronogeek, une autre vidéo de debunk de France 24, ok. Et pour Monsieur X, même recherche, et rien que sur les 4 premières vidéos proposées, j'en ai 2 différentes. Mesdames, messieurs, la bulle de filtre. Et il n'y a pas que YouTube qui soit concerné. Regardons Facebook. Il y a un chroniqueur de Radio-Canada, Jeff Yates, qui avait fait une expérience très intéressante en 2017. Je vous ai mis le lien, bien sûr. Il s'est créé 2 comptes fictifs sur Facebook. Gérard Engagé, qui avait décidé de ne cliquer que sur des sources non journalistiques, et Herbie Neutre, qui ne cliquait sur rien du tout. C'était juste un groupe contrôle pour l'expérience. Il a abonné ces 2 comptes aux mêmes pages. Il y avait 28 pages qu'il a classées en 5 grandes catégories, alors médias traditionnels, médias alternatifs, politique, divertissement et conspiration. Gérard Engagé n'a cliqué que sur des contenus divertissement et conspiration. Et une fois dessus, il a cliqué sur j'aime. Et après seulement 1 heure d'utilisation, en allant voir ce qui apparaissait dans les fils d'actualité de ces 2 comptes, on voyait déjà une différence très nette. Et après 4 heures d'utilisation, l'algorithme a carrément commencé à essayer de radicaliser Gérard, en lui proposant des pages genre le nouvel ordre mondial. Alors, là je suis pas en train de juger ou de dire que telle page c'est bien ou pas, on s'en fout. Ce qu'on constate dans cette expérience, c'est que les propositions de Facebook sont en train d'enfermer Gérard dans une bulle en fonction de ce qu'il a vu avant. Point. Et il serait parti sur des contenus, médias alternatifs, et ça lui aurait fait une autre bulle. Et le moteur de recherche. Google, quand même, c'est notre. Début décembre, DuckDuckGo, qui est un moteur concurrent, a fait une étude sur les résultats de recherche présentés par Google, et cette étude montre qu'il y a des différences d'un utilisateur à l'autre. Alors, Google a essayé de discuter sur les critères qui étaient utilisés pour personnaliser, blablabla, mais ils n'ont pas nié qu'il y a bien des différences. Alors, est-ce que c'est grave ? Pas forcément, si on en est conscient. Donc il faut lutter contre notre biais de confirmation, ça c'est impératif, et d'autre part, pour ne pas se laisser influencer par les bulles de filtre, il faut là encore diversifier ses sources, c'est-à-dire utiliser plusieurs moteurs de recherche. Parmi les moteurs de recherche qui ne stockent aucune donnée sur vous, on peut citer donc DuckDuckGo ou Quant. Alors celui-là en plus c'est un moteur français. Ils sont peut-être moins puissants que Google, mais là, vos propres recherches, elles restent propres.